Bonjour tout le monde, c'est Sarah. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode du tuto et aujourd'hui je vais vous donner 5 conseils pour filmer sans stabilisation ni ralenti. Lancement du tuto, c'est parti. Alors petit disclaimer avant de commencer la vidéo, je tenais à vous préciser que Louis de la chaîne Grain et Victor Baudard notamment ont déjà fait des vidéos dans ce style. D'ailleurs je vous mets les liens dans la description si ça vous intéresse. Et du coup aujourd'hui je vais essayer de faire une vidéo qui complète leurs conseils. Et dans ce tuto, pour me mettre vraiment dans la peau de quelqu'un qui débute, qui n'a pas beaucoup d'expérience ni de matériel, donc qui filme avec un téléphone ou un petit compact par exemple, donc qui n'a pas de GorillaPod, pas de stabilisateur interne ni externe, pas de sangle pour l'appareil non plus. Bref, je vais filmer tous les plans d'illustration que vous allez pouvoir voir avec ceci. C'est le petit compact avec lequel j'ai commencé moi-même la vidéo. J'ai déjà fait plusieurs vidéos sur ma chaîne avec et je veux vous prouver qu'avec un appareil qui filme en 1080p 30 images par seconde, donc avec lequel on ne peut pas faire ni de ralenti ni de plan stabilisé puisqu'il n'y a pas de stabilisation intégrée, eh bien on peut quand même créer du beau contenu et faire des plans sympathiques à regarder. Conseil numéro 1, prendre son temps. On commence avec le conseil le plus important, mais vraiment prenez votre temps lorsque vous faites de la vidéo, faites des plans fixes, posez votre appareil et là évidemment il n'y aura absolument pas besoin de stabilisation. Et si vous voulez filmer un panorama par exemple, là aussi faites un mouvement très lent, très doux. Évitez les mouvements rapides parce que plus votre mouvement sera rapide et plus il y aura de chances qu'il y ait des à-coups dans l'image. Et ça peut être très désagréable à voir pour quelqu'un qui regarde votre vidéo. Conseil numéro 2, pensez au time-lapse. Alors ça rejoint un peu mon conseil précédent, mais si vous n'avez pas la possibilité de faire des ralentis, vous avez toujours moyen de faire des accélérations. Donc vraiment, posez votre appareil, filmez par exemple pendant 2 minutes quelque chose d'assez banal en apparence, ça peut être les nuages, des gens qui marchent, etc. Et ensuite, lorsque vous accélérez tout ça au montage, vous allez pouvoir observer que le résultat est vraiment visuellement agréable, accrocheur, c'est dynamique et ça donne un certain rythme à votre vidéo. D'ailleurs, petit aparté entre nous, une bonne vidéo dépend autant des plans qu'elle contient que de son montage. Ce sont deux facteurs vraiment indissociables. Donc voilà, faire des jolis plans c'est important, mais faire un beau montage ça l'est aussi. Et d'ailleurs, vous aurez beau avoir les plus beaux plans du monde, si derrière le montage ne suit pas, eh bien le résultat ne sera sûrement pas à la hauteur de vos espérances. Conseil numéro 3, tenir sa caméra à 2 mains. Alors là, ça peut paraître être un conseil complètement évident, mais pourtant on voit trop souvent des gens dans la rue qui filment ou même qui prennent des photos en tenant leur téléphone ou leur appareil avec une seule main. Même si votre appareil est léger, que vous n'avez pas physiquement le besoin de porter votre appareil à 2 mains, eh bien ça sert toujours à stabiliser au moins manuellement vos plans et comme ça il y a beaucoup moins de risques qu'il y ait des tremblements ou des à-coups. Et petite astuce en plus, pensez à coller vos coudes à votre buste lorsque vous voulez filmer un plan avec un mouvement. Ça permettra d'avoir une stabilisation encore meilleure avec le corps et d'avoir un mouvement plus fluide. Conseil numéro 4, évitez de filmer en marchant. Alors là aussi c'est un conseil tout bête, tout simple, mais lorsque vous voulez faire un plan, eh bien vraiment prenez le temps de le faire correctement. Arrêtez-vous quelques secondes, posez-vous tranquillement, faites votre plan en étant statique. Tout simplement parce que lorsqu'on marche, ça crée un micro-tremblement à chaque pas et ça c'est quelque chose d'extrêmement visible à l'image, surtout quand le capteur n'est pas stabilisé et donc c'est très désagréable à voir. Ça risque tout simplement de gâcher vos plans et ce serait quand même dommage. Conseil numéro 5, zoomez le moins possible. Oui, parce que quand on zoome, on passe d'une focale très courte, qui peut même être un grand angle par exemple, à une focale beaucoup plus longue. Si vous filmez en étant zoomé, alors le moindre petit mouvement, le moindre petit tremblement se verra tout de suite beaucoup plus et ça risque encore une fois de gâcher votre plan. Essayez donc de filmer avec la plus petite longueur focale possible, ça vous pardonnera beaucoup plus facilement les petits mouvements ou les petits tremblements que vous pourrez faire. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, j'espère que j'ai pu te donner quelques petits conseils utiles. Dans tous les cas, le plus important, c'est de pratiquer et de s'entraîner afin de pouvoir progresser. Si tu as d'autres conseils à partager sur ce sujet, n'hésite pas à me les donner en commentaire. Sinon, tu peux aussi mettre un petit pouce bleu, commenter la vidéo, la partager sur tous tes réseaux sociaux et surtout t'abonner à ma chaîne YouTube. Et moi, je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!